Bonjour, dans cette petite vidéo rapide, je vais vous montrer le module trésorerie qui a été introduit dans la version 2.0 de Stock Standard. La version pour le moment elle est en bêta, mais vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant. La partie trésorerie principalement va vous permettre de suivre toutes les opérations faites via l'application sur vos caisses ainsi que vos comptes bancaires. Si on va à la partie trésorerie, donc on a une partie pour la gestion des comptes bancaires ou le suivi des comptes bancaires, ainsi qu'une partie pour le suivi des caisses. Je vais commencer par vous montrer la partie caisse, ensuite on va faire la partie compte bancaire. Donc pour la caisse, je viens d'installer la mise à jour, donc j'ai pas encore de caisse, donc la première chose à faire c'est de créer une caisse. Vous pouvez créer autant de caisses que vous avez de caisses physiques. Donc, je ne sais pas si vous avez une caisse pour chaque utilisateur. Vous pouvez créer une caisse pour chaque utilisateur. Donc, je vais créer une caisse 1. Dès que je sauvegarde, je vois différentes opérations qui apparaissent sur la caisse. Donc, dans le ruban, j'ai les opérations que je peux faire manuellement. Donc, entre autres, les opérations de retrait et les alimentations que je fais manuellement sur la caisse. Pour les opérations de vente faites via les applications, donc ce seront automatiquement enregistrés dans la caisse, donc pas besoin de faire alimentation ou retrait. Donc on va faire une petite vente, on va voir comment ça sera enregistré. Mais la chose la plus importante à faire initialement, c'est de configurer la partie utilisateur. Donc dans la partie utilisateur, en dehors des droits d'accès qu'on va voir ça dans une autre vidéo, on a la partie caisse par défaut. Donc je suis maintenant connecté par l'utilisateur administrateur. Donc quand je coche cette case, cela veut dire que cette caisse est ma caisse par défaut. Donc toutes les opérations que je fais en espèces seront automatiquement enregistrées dans cette caisse. Je sauvegarde la configuration. La caisse est nouvelle, donc il n'y a aucune opération. Donc je vais juste la laisser ouverte ici. Et je vais faire par exemple une nouvelle vente comptoir. Donc je valide ma vente comptoir. J'ai pas spécifié le mode de paiement. Donc quand c'est pas spécifié, c'est considéré comme espèce. Dès que je clique sur payer, je vois que l'opération a été enregistrée dans la caisse et le solde de la caisse a été augmenté. Dans la même chose, si je fais un remboursement, ça sera aussi enregistré, donc toutes les opérations seront enregistrées. Si j'ouvre le paiement associé à cette vente comptoir, je peux aussi l'ouvrir directement d'ici. Donc voici le paiement. Je vois aussi que dans la partie paiement, je vois une partie trésorerie. Donc si j'ai l'accès à plusieurs caisses, je peux aussi changer la caisse. Donc si je fais une erreur ou je voulais pas l'enregistrer dans ma caisse par défaut, donc je peux toujours changer d'ici. Pour la caisse, on a aussi l'opération de fermeture et d'ouverture. Quand je ferme une caisse, en général, on compte combien on a dans la caisse et l'enregistre dans l'application. Par exemple, j'ai compté et j'ai trouvé 20 000 alors que le solde prévu est juste de 18 873. Je clique fermer. Le système va automatiquement enregistrer un écart. Donc si je vois où je vais dans la partie écart, je vois que le système a enregistré un écart de 1126,17. Un administrateur ou un utilisateur qui a le droit d'accès donc peut venir et voir les écarts par défaut sont affichés en rouge, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore traités. Donc il peut faire une vérification, trouver la cause. Ensuite, il va juste écrire un commentaire, par exemple, paiement non enregistré ou un retrait non enregistré, la cause, et clique sur accepter. Donc ça va vous permettre de suivre les différents écarts de la caisse. Quand la caisse est fermée, je peux toujours faire des ventes. Donc si je fais une vente, par exemple je duplique cette vente comptoir, le système va automatiquement ouvrir la caisse pour enregistrer l'opération. Donc si je vais aux opérations, je vois que l'opération a été enregistrée. Et si je vais à la partie ouverture, je vois que la caisse a été ouverte automatiquement par le système.
Pour les opérations d'alimentation et retrait sont aussi enregistrées. Donc si par exemple je veux faire par exemple 2000 pour achat, l'opération est enregistrée. La même chose pour les retraits. Si je vais à la liste des caisses, donc j'ai le solde qui apparaît rapidement pour chaque caisse. C'est tout pour la caisse dans cette vidéo. Je vais maintenant à la partie compte bancaire. Donc j'ai pas encore de compte, je peux créer autant de comptes que j'ai. Je vais créer par exemple 2 comptes. La même chose des comptes sauvegarde, on a la partie dans le ruban les opérations qu'on peut faire sur un compte, donc on peut ajuster le solde pour qu'il corresponde au solde réel, ainsi que l'alimentation et les retraits manuels. De la même façon que la caisse, donc toutes les opérations faites non en espèces, en dehors de l'espèce, seront automatiquement enregistrées dans les comptes bancaires. Et je peux spécifier le compte par défaut pour chaque utilisateur. Donc je vais connecter en administrateur, je vais spécifier le compte comme compte par défaut. Maintenant, si je fais par exemple un paiement, je spécifie par exemple chèque et je sauvegarde. Si je vais trésorerie, je vois directement que le montant a été enregistré dans le deuxième compte. Donc si je vais au deuxième compte, je vois que l'opération a été enregistrée. Par contre, qu'est-ce que je vois différent de la caisse? Dans la caisse, j'ai un seul solde. Par contre, dans un compte bancaire, j'ai 2 soldes. J'ai le solde actuel et j'ai le solde disponible. Le solde actuel correspond au solde qui est maintenant dans mon compte. Donc si je consulte mon compte bancaire, je vais trouver le solde. Le solde disponible, c'est le solde qui est des opérations qui n'ont pas été encore enregistrées dans le compte. Par exemple, dans ce cas, on a fait un paiement, donc on a reçu le chèque, mais le chèque, on doit le déposer dans la banque et on doit attendre quelques jours pour qu'il soit encaissé. Ces opérations, on peut les suivre via l'application. Donc la personne responsable de la trésorerie, donc il va, donc on a ce paiement, donc par défaut, on a reçu le chèque. Si par la suite le chèque a été déposé, donc on peut cliquer sur déposer et on sauvegarde, donc on voit l'état de chèque qui a été déposé. Par la suite, quand on fait le rapprochement bancaire, on vérifie le compte et on voit que le chèque a été encaissé. Donc on va faire encaisser. Dès qu'on fait encaisser, on voit que le solde actuel a été augmenté. Donc tous les paiements faits sur le compte bancaire passent par un workflow et ne vont pas automatiquement augmenter le solde actuel. Donc tout dépend du mode de paiement. Si on prend par exemple le cas d'un chèque qu'on a vu, donc le chèque a la partie reçue, ensuite déposée pour qu'il soit encaissé. Si par exemple on fait un paiement avec une carte bancaire, on voit que le workflow est un petit peu différent. Donc par défaut reçu, mais on n'a pas la partie déposée, donc on va automatiquement, une fois le montant atterri dans notre banque, on va faire encaisser. On a aussi l'opération d'alimentation et de retrait, c'est aussi la même chose que la caisse. Donc si je veux faire un retrait, pour les retraits, donc je peux faire un retrait immédiat ou bien un retrait qui est prévu, juste pour réserver le montant. Donc si je clique sur prévu,
le montant a été déduit de son disponible mais n'a pas été déduit de compte bancaire, et je vois ici que son état est planifié. Une fois le montant retiré, je peux faire par exemple débiter pour que le montant soit débité de mon compte. Dernière chose pour cette vidéo, on a aussi cette partie paiement qui enregistre tous les paiements les paiements faits dans le système. Donc je vois différents paiements. En général, si on supprime un paiement, par exemple si je supprime ce paiement, c'est-à-dire que si je vais le supprimer, si je vois dans le compte, je vois que le paiement a été annulé. Et si je vais au paiement ici, le paiement ne sera pas supprimé. Donc le paiement va toujours apparaître ici. Donc on va ajouter un colonne pour les paiements supprimés. On va voir comment ajuster d'ici la version finale un petit peu pour que ça soit visible que le paiement a été supprimé. Mais les paiements supprimés vont toujours apparaître ici. Donc ils ne seront jamais supprimés complètement dans la partie trésorerie. Donc dans la partie vente, ils seront supprimés, mais dans la partie trésorerie, ils vont toujours apparaître. Donc je dois toujours voir qu'il y avait un paiement qui a été annulé. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va voir d'autres vidéos plus détaillées dans le futur. Merci.